Mesdames, Messieurs, nous savions tous que la plupart des meetings et des manifestations contre la dictature de Sassou Nguesso ont été couverts ou relayés que par les réseaux sociaux, dont Facebook et Twitter. On peut aussi citer quelques médias sociaux, dont les sites internet de l'opposition et les blogs. Par ailleurs, certaines consciences réfractaires congolaises ou certains Congolais de la diaspora pensent que les informations diffusées sur les réseaux sociaux et autres médias n'ont aucun impact positif sur la population de l'intérieur du pays. En ce qui concerne la mobilisation, j'ai dit c'est une erreur de penser comme ça. Mesdames, Messieurs, détrompez-vous. Détrompez-vous. Sinon pourquoi le régime dictatorial de Brazzaville met tous ces moyens dont il dispose de l'État pour d'un côté infiltrer les membres influents sur les réseaux sociaux et de l'autre hacker les sites internet dits de l'opposition et de la résistance opérant depuis l'étranger. Je peux vous citer le site Brazzanews qui a été depuis ces 2 dernières années hacké par des hackers financés par le régime de Brazzaville. Ils s'opèrent depuis l'Asie, la Chine, en Malaisie, partout, pour perturber ces sites dits influents de la résistance. Bon, sans oublier aussi les comptes Facebook ont été piratés, le piratage, il est massif. Donc, les réseaux sociaux et médias sociaux ont donc un impact sur le pouvoir dictatorial de Brazzaville. Mesdames, Messieurs, toutes les informations qui nous parviennent de Brazzaville arrivent majoritairement par téléphone, puis de bouche à oreille et minoritairement par Internet. D'ailleurs, le Congo, Brazzaville, est l'avant-dernier en Afrique centrale en ce qui concerne la pénétration Internet. C'est-à-dire, nous sommes, après nous, c'est la Centrafrique. C'est un génocide numérique ou d'Internet. Alors que nous avons les ressources financières et humaines capables, susceptibles de mettre le Congo au premier rang au niveau de l'Afrique centrale sur du point de vue Internet. Mais pourquoi on est les avant-derniers? Parce que l'Internet, les dictatures ne coïncident pas, les grandes coïncidences en ce qui concerne la communication globale, la communication Internet, bien sûr, il empêche l'individu toute possibilité de penser ou de réfléchir. Vous avez vu les perturbations téléphoniques et d'Internet pendant les manifestations du 19-20 octobre dernier, en 2016, en 2015. Donc, Sassou Nguesso n'aime pas la culture globale, ou le web 2.0. Le web 2.0 ne sert que les dignitaires du pouvoir, point barre. Donc, ils ne sont pas là pour la population. Mesdames, Messieurs, l'impact des réseaux sociaux, nous on le sait, il est sur les leaders d'opinion et des relais d'opinion. Donc, c'est eux que nous devons donc adresser nos messages. Donc, c'est la cible de nos futures informations. Je vous explique. Par exemple, aujourd'hui, les leaders d'opinion sont bien connus, ceux qui utilisent de temps en temps Internet. On connaît Parfait Kolela, Jean-Marie Michel Mokoko, Okombi Salissa. Il y a aussi les relais d'opinion comme Eric Patrick Mopouya et bien d'autres, Wango, Marion. Bon, il y a des gens comme ça. Donc, il faut adresser des informations cibles envers eux. C'est-à-dire que nous, ici, qui représentent
les cerveaux ou la matière grise susceptibles de perturber le régime du point de vue cognitif et des propositions des actions directes, nous devons donc ensemble cibler nos informations envers diffusées sur les réseaux sociaux ou les médias sociaux en direction de ces leaders d'opinion et de ces relais d'opinion. Et c'est eux qui, par de bouche à oreille, ils pourront diffuser ça à leur base et ça pénètre dans la population. Parce que la vraie information, elle est là. Parce que nous sommes du côté du monde libre. Donc nous avons la libre pensée. Nous avons la libre réflexion. Nous avons les conditions pour réfléchir. Mais là-bas, il n'y a pas assez de conditions. Conditions dignes pour mieux réfléchir. Donc il faut diffuser l'information d'abord destinée aux leaders d'opinion parce qu'eux, ils ont au moins un pouvoir d'achat. Et c'est eux qui peuvent transmettre cette information. Donc, il y a un problème de positionnement de l'information et de spécialisation aussi de l'information et surtout de la cible de l'information. Mesdames, Messieurs, les produits sont là. Nous avons déjà les produits, c'est-à-dire ces leaders d'opinion que je viens de... Non. Donc, nous avons des produits qui correspondent aux besoins. Le besoin ici est de jeter Sassou Nguesso. Et vite et maintenant. Donc, c'est vers eux, ces leaders d'opinion et ces relais d'opinion, que nous devons adresser nos informations, nos messages. Dès que vous voyez un leader d'opinion leader ou les relais d'opinion à une page Facebook ou Twitter, connectez, abonnez-vous à sa page et diffusez de l'information. Il va les recevoir là-bas. Et si vous allez par exemple avoir les téléphones, prenez son téléphone et envoyez-lui un SMS avec l'information. Donc ça doit être comme ça pour qu'il relaie l'information. Parce que le but, au final, est de jeter la dictature la plus dure, la plus féroce, la plus antisociale et la plus inogène du continent noir de ce début du XXIe siècle. C'est la dictature d'Nguesso ou de l'Uyokratie, Oyo, Obuya et Edou. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.